Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler sur la collinéarité et une application du déterminant qui va permettre d'aller calculer les coordonnées d'un point d'intersection. Je prends tout d'abord comme contexte les points A de coordonnées -3, 5 et B de coordonnées 1, 2. Je voudrais les déterminer les coordonnées du point d'intersection de ma droite AB avec l'axe des abscisses. Alors, on voit que ici on obtient un point C avec une abscisse à peu près égale à 3,6, mais au niveau précision, évidemment, ce n'est pas intéressant et de toute façon, ce ne serait pas rigoureux. Donc, on va aller le calculer. Pour cela, je vais donner les coordonnées du point C sous la forme x0. J'ai préféré prendre x plutôt que xc pour avoir une simplification de l'écriture. Et pour son ordonnée, c'est forcément 0 puisque le point C appartient à l'axe des abscisses. Je vais maintenant supprimer le dessin puisque je viens de voir que j'avais des problèmes de précision et de lecture et m'atteler au calcul. On sait que des points sont alignés, puisque c'est ce que je veux ici. Le point C doit appartenir à la droite AB, donc les points A, B, C sont alignés, si et seulement si les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Et nous avons vu une caractérisation de la collinéarité, si et seulement si le déterminant entre mes deux vecteurs est égal à 0. Le déterminant, c'est un calcul qu'on est toujours capable de faire dès qu'on a les coordonnées des points et des vecteurs. Donc ici, avec les points A et B, je vais calculer les coordonnées du vecteur AB, xb moins xa, yb moins ya. 4 moins 3. Quant aux coordonnées du vecteur AC, bon, ça va se baser sur les coordonnées du point C, donc il va me rester du x. xc, je l'ai appelé x, moins xa moins 3, donc au final x plus 3, et yc c'est 0, moins ya c'est 5, donc moins 5. Je vais donc pouvoir aller calculer maintenant le déterminant de AB et de AC en allant mettre ma notation avec les deux grandes barres et en allant reporter les coordonnées de AB et de AC. Donc ici, les coordonnées du vecteur AB, les coordonnées du vecteur AC. Je fais mon calcul de déterminant, donc je vais multiplier mes diagonales, 4 fois moins 5, et au moment du demi-tour, 1 moins, moins 3 fois x plus 3. Donc là, attention, j'ai le moins central qui est dans la formule du calcul du déterminant, j'ai le moins 3 pour un nombre négatif, et le x plus 3, je vais le mettre entre parenthèses. Bien, ce que j'ai ici comme expression, je vais pouvoir développer et réduire. J'arrive à moins 20 plus 3x plus 9. Donc au final, 3x moins 11. Et si je veux que mon déterminant soit égal à 0, donc que mes vecteurs soient collinéaires, donc que mes points soient alignés, tout ça c'est un enchaînement, dans ce cas-là, il faut que 3x moins 11 soit égal à 0. Donc je vais aller résoudre cette équation, ce qui va me donner x égale 11 tiers, et donc mes coordonnées pour le point C sont bien de 11 tiers. Si je reprends ce que j'avais mis sur le dessin, donc 11 tiers 0, ça correspond bien à ce que j'avais ici. Le 11 tiers nous donne bien du 3,6, etc. En fait, 3,6666. Donc ici, on a maintenant les coordonnées exactes du point C grâce à notre déterminant. Voilà pour cette application. Vous devez être capable de la refaire dans d'autres contextes avec des étapes un peu guidées. Au revoir.